scène, l'éléphant et la jeune femme, et le plus élégant des deux n'est pas forcément celui qu'on croit. J'ai trouvé un trésor, c'est notre deuxième dossier aujourd'hui avec Rémi Gorin. D'abord, bonjour Rémi. Vous avez 43 ans, vous êtes marié, 3 filles, 9, 8 et 3 ans, vous êtes agriculteur, vous habitez Buzarches dans le département du Val d'Oise, dans la grande couronne parisienne. C'est en installant une clôture dans votre jardin que vous avez découvert un trésor, vous l'avez gardé chez vous pendant 3 ans, avant de décider finalement de le vendre aux enchères. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. D'abord, dans quelles circonstances vous avez mis la main sur quelque chose qui pouvait ressembler à un trésor? Racontez-nous. Eh bien, j'avais décidé de planter un poteau. Et il faut que ça soit costaud. Donc, au lieu de planter comme ça bêtement, j'ai fait un trou un peu plus grand. Vous avez l'air costaud, donc J'ai fait un trou un peu plus grand, j'ai mis au milieu, enfin, je voulais le mettre au milieu, mettre des pierres autour. Et en faisant, en élargissant un peu ce trou, j'ai vu des espèces de rondelles, ternes. C'est calme. C'est vrai. Et puis, donc, j'en ai ramassé une. Je me suis demandé ce que c'était pour y avoir un tas de rondelles comme ça, à la terre. J'en ai ramassé une, et j'ai vu que c'était une pièce, et en fait, c'était juste celle du dessus qui était terne. Celle d'en dessous était brillante. Ça vous aurait plu. Et donc, je me suis aperçu que les pièces, et évidemment, ça fait un choc. On a l'impression d'avoir trouvé un truc. Vous étiez tout seul ou pas? Au moment où je l'ai trouvé, à l'instant où je l'ai trouvé, donc j'ai appelé les autres, forcément. Qui sont les autres? Ben, il y avait pas bien loin mon beau-frère, mon épouse était dans la maison, enfin après il y avait d'autres personnes, on était... C'est bien dé, bien dé. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai ramassé, j'ai mis ça dans un truc, j'ai juste pris mon beau-frère et puis je l'ai posé devant, il a regardé ça. Comme si j'avais regardé, je sais pas moi, un truc nul. Il a les yeux. Voilà. Le résultat a bien marché en tout cas. Qu'est-ce que c'était le trésor? Alors ça, probablement on ne saura jamais. Il y avait probablement un endroit où j'ai trouvé dans le temps un petit appentis. Un appentis, un petit local si vous voulez, appuyé à la maison. Et probablement le gars a enterré ça là pour des raisons qu'on ignore. En quelle année? Probablement en 1717, puisque les dernières pièces datent de cette époque-là. Mais ça fait quoi d'avoir un morceau d'histoire entre les mains comme ça? Ben, moi, ce qui me fascine, c'est de me demander pourquoi d'abord le gars a dit ça, mais surtout pourquoi il n'est pas venu le chercher. Parce que ça peut-être mort à la guerre, on ne sait pas. On ne sait pas. J'aimerais bien savoir un jour. C'était soigneusement rangé, ça avait dormi dans un pot, mais le pot avec le temps, et s'était brisé, peut-être avec la gelée, je ne sais pas. Mais il était resté, réuni. Voilà, 250 ans plus tard, vous mettez la main dessus. Voilà. Alors qu'il y a eu un tas de gens qui ont fait un tas de trous autour pour passer une canalisation, pour... C'est la chance. Combien de pièces? 750 ans. Dans quel matériau? Argent. Elle ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ah là, ça me aurait pu, c'est des grosses pièces. Ouais, parce que j'ai regardé les petites pièces ridicules de Massieu, mais qui ont beaucoup de valeur quand même. Ouais. C'est des grosses comment? C'était 33 grammes, c'est gros comme le... Pas comme un fond de verre, comme... Un peu plus grand que la montre. Ah d'accord. Et ça, on a vraiment quelque chose dans la main. D'accord. Une fois que c'est un peu nettoyé, c'est beau l'argent. Ah oui, un très beau matériau. C'est beau l'argent, il me dit en plus. Comment vous avez fait pour les identifier exactement? Alors, comme on ne connaissait rien, on a essayé de faire ça sommairement, puis on a acheté un petit livre qui s'appelle Les Monnaies Royales, dont j'ai dit l'auteur, M. Viguera. Et puis on a cherché à quoi ça correspondait, et puis en regardant, on s'aperçoit qu'il y a... Il y avait la tête de qui dessus? Enfin, Georges Pompidou. Louis XV enfants. Louis XV enfants. Il y avait quelques Louis XIV et un Louis XIII, je crois. Donc tout début du XVIIe. Louis XIII, oui. Le XVIIIe, je veux dire. Non, Louis XIII c'était bien. Louis XIII c'était bien. En revanche, Louis XIV et Louis XV, c'est un petit peu après. D'accord. Parce que Louis XIV est mort en 1615, il me semble. Un morceau d'histoire extrêmement important. Vous vous êtes posé la question de la valeur, forcément, quand on a autant d'argent sous les yeux. Et là, on rêve un petit peu. Ça vous avait trop rêvé? Oui, on s'imagine que ça vaut une fortune, enfin une fortune. Et ça vaut de l'argent, mais ça vaut pas ce que monsieur a touché tout à l'heure au tennis. C'est sans rapport. D'accord. Quand est-ce que vous avez une estimation un peu précise de ce que vous avez Quand on est allé voir monsieur Veil, qui est un expert, qui nous a fait l'estimation. Parce que nous, on avait un petit peu envisagé, si vous voulez, de les utiliser petit à petit, quoi, quand on a besoin un peu de... D'en vendre une ou deux à la tête. Voilà. Et puis il nous a dit, il ne voulait pas faire ça parce que vous ne connaissez rien, ce qui est vrai. Et vous allez vous faire rouler. Il faut bien que le marchand fasse une marche, enfin bref. Donc on lui a amené tout, il a cassé ça et il nous a dit, si vous voulez le vendre, parce qu'on n'avait pas encore décidé, ça vaut environ 250 000 francs. 25 millions de centimes. Voilà. Et finalement, vous en avez tiré combien? Alors ça s'est vendu le double. On enlève 100 000 francs de frais divers, État, l'expert, le priseur, il restait donc 400 000 francs. 400 000 francs. Ouais. Vous avez partagé? En deux. Ouais. Donc l'inventeur c'était moi et ma mère qui est propriétaire, l'autre moitié. Vous avez eu des regrets de vous séparer de ce trésor? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas, oui c'est un peu triste. Tant qu'on l'a, on rêve. Le jour où on le vend, c'est plus qu'une... On a gardé heureusement quelques pièces, mais ça n'a plus une valeur sentimentale. Il n'y a plus du tout, quoi. Il y en a quelques-unes. Non, c'est pas le volume, c'est le... Je sais pas,
c'est un truc pour rêver au départ. Et quand on vend, ça devient plus que des zéros, quoi, puis un chèque. Alors, est-ce que vous avez transformé tout votre jardin en champ de labour pour essayer de voir si votre chose? Non, on a un petit peu élargi, disons, sur la surface de votre bureau, là, autour, et puis on a dit rien. Et bon, on a arrêté. Puis on s'est dit que peut-être un jour, quand on sera très pauvre dans l'avenir, on recherchera tout. Très bien, on dit pas où vous habitez exactement. Non, je ne m'entends pas. D'accord, je vais ça, présent. Ah bon? Oui, c'est sûr. Bien. Gilles Cavalier, vous évoquiez ce jeune homme qui est maintenant un spécialiste, puisqu'après avoir découvert un trésor, il en a fait un métier. Vous avez 31 ans, vous êtes marié, une fille Anaïs, quel joli prénom, qui a 3 mois. Vous êtes ancien marin et vous habitez Toulouse dans la Haute-Garonne. Vous aviez 10 ans, l'âge de 10 ans, lorsque vous avez trouvé un Napoléon, c'est toute petite pièce ridicule Gaspard, toute petite, mais ceux qui ne se rendent pas compte là, mais voilà. La main, c'est quoi? C'est une pièce de 10 centimes, pas comme format. 20 centimes, pratiquement. Non. Oh, si, pratiquement. Ah bon, très bien. Il faut négocier quand même. Non, mais d'ailleurs, justement, Ce tout premier Napoléon que vous avez trouvé avant que les autres me suivent, comment vous êtes-il apparu? tout bêtement, mes compagnes avaient acheté un terrain, ils ont fait construire, et tout au bord de la route, il y avait un pont de mur de 2 mètres carrés. Rien du tout, on n'en aurait pas donné 10 sous. Et le bulldozer est venu, il a fait sauter ce morceau de rue, il a étalé tout le gazon, et on a semé le gazon, on a arrosé, mais c'est certainement avec l'eau, puis il y a une pièce qui est en surface qui s'est nettoyée. Je passais dans le gazon, je vois cette monnaie de jaune, je croyais que c'était 20 centimes à l'époque. Mais d'où le fait que c'était 20 centimes. Hein. Et l'indice? Je la ramasse parce qu'à l'époque, 20 centimes, moi je me payais mal barre, c'était fabuleux. J'ai trouvé bien lourd, et effectivement, c'était ma première monnaie en or. Mon père m'a dit que c'était Napoléon Ier, on l'a rangé dans le tiroir, et c'est resté là pendant 2 années. Et moi j'ai soutenu pendant très longtemps, du fait du choc m'avait donné cette pièce, c'est beau, hein, c'est superbe, qu'il y en avait d'autres, qu'il y avait un trésor là, et qu'il faudrait creuser, il faudrait faire des trous, chercher. Et mes frangins se sont réellement foutus de moi pendant des années. Et vos parents? Mes parents, ils sont restés très simples en disant c'était une monnaie perdue par quelqu'un dans le champ à l'époque, c'est tout. 12 ans plus tard. 12 ans plus tard, j'ai reviens de navigation, mon frère... J'étais marin. J'étais marin, oui. Mon frère était en train de faire une tranchée pour le foot avec vous. La première question qui me saute à l'esprit, est-ce que tu as trouvé les pièces? 12 ans après. Il le rigole au nez, il rigole bien, et on va voir le chantier qu'il venait de faire. Et moi, ça m'a encore sauté aux yeux, j'en ai vu une de nouveau posée là dans les anglais. Je l'ai ramassé, je me tournais le dos à ce moment-là, il m'a pas cru. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru que je venais en trouver une autre. Il pensait que j'avais fait une blague, et j'étais allé la poser dans le champ. Il est allé en courant à la maison, il a regardé dans le tiroir, elle était toujours précieusement depuis 10 ans. Et là, il m'a entendu par les idées, mais oui, il y a peut-être finalement le trésor là-dedans. Vous avez continué à chercher? Mais c'est de là que je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps devant moi, je vais acheter un détecteur, parce qu'avec ceci, on peut trouver une monnaie. Et effectivement, j'en ai trouvé au fur et à mesure. En 8 ans, j'ai dépassé le 200. Quoi. Mais c'est répandu dans tout le champ, dans tout le gazon. 200 Napoléons qui sont 200 Napoléons en or. Entre 400 et 800 francs quand même. Dans les 400 francs surtout. En ce moment. 400. Ça a connu 800 francs. Ça a connu 800 francs. C'est pas vraiment. Ça vous a dit Non. D'accord. Comment vous les avez trouvés? Je veux dire, est-ce que c'était localisé ou est-ce que c'était éparpillé un peu partout dans le jardin? Absolument pas. C'est éparpillé partout. Il y en a pas. On en trouve 10 collés ensemble à un endroit, 50 mètres plus loin on en trouve un seul. On trouve des morceaux de ferraille, on trouve un peu tout, c'est mélangé avec beaucoup de choses, puisque je suppose que c'était une étable qu'il devait y avoir ici. Et il n'y a pas d'endroit précis, il n'y a pas de nuit, si vous voulez, il n'y a pas un pour. Il n'y a pas un pour contenant des monnaies. Par contre, comme les détecteurs ne passent pas les 30 cm en moyenne, il y en reste certainement d'autres. Mais je ne peux plus exactement. Il faut attendre que ça gratte tout comme une bête. Sauf si je gratte comme une bête, mais bon, déjà, à chaque passage, quand je vais voir mes grands-parents, c'est systématique que le gazon se transforme en bataille de Verlin 14 minutes. Et vous n'en veulent pas? Non. Non, parce que vous aviez raison, vous étiez un jeune garçon de 10 ans, vous êtes nerf. Mais non, du plus, envers contre tout le monde, j'avais soutenu qu'il y avait un trésor. Je ne sais pas si c'était une intuition ou quoi que ce soit. Et de ce fait, dans ma famille, c'est un acquis, c'est le mien. Votre trésor? C'est mon trésor. Vous avez partagé, vous avez tout gardé pour vous? Non, ils prenaient un détecteur, ils avaient rien trouvé, ils les gardaient ou quoi que ce soit. Mais les vôtres, c'est que vous avez trouvé? Ah ça, ce sont les miennes, elles sont de ma collection, je les ai revendues, j'ai acheté des détecteurs plus puissants. Enfin, c'est votre métier, pourquoi est-ce que c'est devenu un métier? Ça a déclenché quoi en vous? C'est la première pièce, parce que c'est quand même passionnant, ça a passé 150 ans en terre, ça reste inaltérable, c'est toujours super brillant, c'est beau, c'est lourd, c'est dense, quand on l'a dans la main, ça représente quelque chose. Et ça, effectivement, ça a déclenché une passion. Et au fur et à mesure, quand j'ai plus rien trouvé à mon champ, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai dit, tiens, je vais me promener dans la forêt, tiens, je vais faire l'autre ruine à côté. Et on rêve un peu, on se promène, et on s'intéresse à un tas de choses, et on se rend compte qu'on trouve un peu de tout partout. Faire des canettes de coca,
entre autres. On les ramasse. Vous cherchez pour les autres aujourd'hui, hein, c'est votre métier. On fait appel à vous, comment ça se passe exactement? On fait appel à moi, j'étudie un peu le dossier, il faut que ce soit quand même un peu plus crédible. Et après on s'arrange et je vais sur le terrain pour vendre. On trouve très rarement. Il ne faut pas imaginer qu'à chaque déplacement on trouve un trésor. Mais vous trouvez, ça vous arrive? C'est moi qui fais ce métier maintenant. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, en 2 ans, vous avez mis la main sur combien de petits trésors différents? On ne peut pas donner de chiffre parce que c'est quand même très discret. 5, 10, non, 2, on va dire 3. 3 Oui. Suffisamment important pour qu'il mérite le déplacement? Un trésor, c'est vrai que c'est un terme qui fait rêver, mais un trésor ne veut pas dire qu'on est à l'abri du besoin jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut pas imaginer qu'on est à l'abri. Un trésor, ça peut être 10 pièces d'or. Le petit grand-père ou l'arrière-grand-père, il était là, il avait caché ça sur une brique ou dans une brique dans le mur. Et la famille, pour elle, il y avait une histoire de trésor, il pensait être à l'abri du besoin si on le trouvait. Et en fait, non, on trouvait 15, 20, 30 ans. Donc la valeur sentimentale est aussi importante que la valeur pécuniaire pour vous. Ouais. On avait un homme qui devait venir témoigner aujourd'hui, puis qui au dernier moment a changé un petit peu la vie, mais il a trouvé un bateau, 2 vases Ming en cassant des cloisons chez lui et des milliers de pièces d'or à tel point que la Banque de France l'a appelé pour lui dire de ne pas faire vendre, sinon ça faisait baisser les cours. Ça, c'est fabuleux. Il a bien réfléchi, il n'a pas voulu venir finalement. Je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, monsieur. Je me tourne vers Sylvette Portman qui est avec nous. Parlons de cette définition du trésor, hein, parce qu'on l'a évoqué un petit peu avec vous. Alors Jean-Luc a par vous bien entendu comme trésor, c'est tout